enfin, ouais, le truc qui m'énerve un peu, c'est que tout le monde est sneaker addict, quoi, tu vois. T'as 3 paires, t'as les 3 dernières collabs, tu te crois sneaker addict, t'as tout. Non, t'as 3 paires de baskets, c'est tout, tu vois, je veux dire. Après, c'est pas comme ce qui me désole, on va dire, plutôt que m'énerve, c'est le manque de culture autour. Surtout que maintenant, tu vois, l'information, elle est accessible et gratuite à tous. Et tu vois, des mecs, ils accumulent des baskets, ils portent des paires, et en fait, ils savent pas pourquoi ils les portent. Hormis le fait que c'est hype. Tu vois, ils savent pas qui c'est le joueur qui est affilié à la basket, qu'est-ce qu'il représente, pourquoi elle a été kiffée, parce que souvent ces baskets qui passent, c'est des baskets que nous, on a popularisées, ou que nous, on a kiffé, tu vois. Et c'est sans le savoir pour ça qu'ils les portent. Mais ils savent pas pourquoi nous, on les a kiffés. Peut-être parce que c'était une basket qui était dans une vidéo, ou dans un film, sur une pochette de disque, portée par un joueur emblématique lors d'un match emblématique, tu vois. Et ça s'est perdu et je trouve que c'est dommage. Et maintenant, c'est plus à la limite le prix de la basket sur eBay qui compte que le pourquoi du comment, même si elle est moche. Tu vois. Après, le truc de resell, je veux te dire, moi ça me dérange pas plus que ça en soi. Parce que s'il y a des mecs qui peuvent se faire un billet en vendant des baskets, tant mieux pour eux. C'est toujours mieux que de faire des trucs plus illégaux, tu vois. J'ai aucun problème avec ça, parce que c'est un truc, même si avant c'était pas un métier en soi, comme c'est devenu entre guillemets maintenant, tu vois, ça a toujours existé. Toujours, il y a des gens qui ont ramené des paires des States ou de l'étranger, qui les revendaient. À l'époque, tu mettais tes paires deux, trois fois, il y a des mecs qui voulaient les acheter, tu les revendais pour pouvoir acheter d'autres paires, tu vois, pour pouvoir nourrir ton besoin en basket, tu vois. Maintenant, c'est devenu un business en soi, c'est différent. Mais, ça a toujours existé. Donc, si tu veux, moi, ça me dérange pas plus que ça. Là où je trouve dommage, c'est les scènes de semi-émeute, semi-baston devant des shops pour des paires, tu vois. Et ça, après, c'est dommage, mais c'est normal. Quand tu as des paires qui se revendent à la sortie du magasin à 2000 €, c'est normal que ça attire des gens qui ne sont pas dans la basket, qui n'ont rien à foutre de la culture, qui sont là juste pour faire de la thune, tu vois. C'est normal. Après, c'est une donnée à prendre en compte. Les magasins et les marques doivent le prendre en compte. Donc, quand ils organisent des tombolas pour des Yeezy ou des je sais pas quoi qui vont se revendre 1500 ou 2000 € 5 minutes après, il faut qu'ils tiennent en compte que du coup, ça va attirer des gens qui ne sont pas intéressés par la basket, mais intéressés que par faire de la thune. Et que ces mecs-là, s'ils doivent gifler des mecs, ils gifleront des mecs. Donc, au lieu de laisser les vendeurs, mettre 3 mecs de sécu, ou prévenir la police, ou je sais pas quoi, ou alors arrêter les tombolas, ou les faire d'une manière moins bon enfant. Mais organiser les choses. Mais que les choses soient organisées en tenant compte du fait que, voilà, il y a un phénomène de revente de baskets qui fait que t'as des baskets qui valent à la revente plus cher qu'un salaire, donc automatiquement, il y a des envies, des jalousies, des trucs, des machins, et que ça peut amener des problèmes. Voilà, c'est de plus en plus régulier sur les grosses sorties de basket vraiment que les gens recherchent. Si c'est arrivé une fois, tu dirais bon, c'est un hasard. Là, c'est pas systématique, mais il y a de plus en plus souvent ce type de problème-là. Prenez-le en compte. Prenez aussi en compte le fait que vos vendeurs, vous les sous-payez. Donc si eux ils vendent des paires qui voient tripler du prix en 10 minutes, donc qu'à un moment donné ils disent mais vas-y, on va les acheter nous-mêmes les baskets, on va les revendre nous-mêmes, tu vois. C'est une donnée normale, tu vois, sachant que un vendeur de chez Foot Locker ou chez n'importe quel magasin, il est à peu près payé au SMIC. Si avec 2 paires il peut presque doubler son salaire, il va pas se gêner et tu peux pas lui en vouloir. Ouais, c'est juste humain, quoi, tu vois. Donc après, c'est des trucs à tenir en compte, parce que c'est devenu un phénomène de masse, quoi, tu vois ce que je veux dire.
C'est devenu un phénomène de masse. Quand c'était la petite pointe de niche de la pyramide, ça passait fluide, tu vois. Ça se passait entre passionnés, personne ne savait rien. Là, c'est devenu un truc. Il y avait 2-3 gars devant le magasin. Et puis... Voilà, tout le monde les connaissait, c'était toujours les mêmes. Ils prenaient pour leurs potes qui n'avaient pas pu venir. Maintenant, c'est devenu autre chose. C'est devenu un business. Donc, c'est plus les mêmes règles. À ce moment où c'est plus les mêmes règles, et ben, il faut changer les choses, quoi, tu vois. Ouais, c'est des termes, tu vois. À la limite, au jour d'aujourd'hui, à la base, il n'y en a pas. C'est 2 termes pour les mecs qui aiment les sneakers. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde est sneaker addict et il n'y a que ceux qui savent qu'ils sont sneakerhead, tu vois. Mais bon, c'est anecdotique, c'est les termes. Un collectionneur de basket, c'est un mec qui collectionne les baskets, donc tu les mets pas forcément. Tu vois, il collectionne les baskets comme tu peux collectionner des timbres, des tableaux, des livres. Donc il est là. Ça peut être du vintage qu'il ne peut pas mettre. Parce que tu peux juste pas le mettre, tu vois. C'est un mec qui a plein de baskets. Non. Il y a des mecs qui ont plein de baskets, c'est pas des collectionneurs. La compulsivité et la collection, c'est pas pareil. Un collectionneur, il sait ce qu'il collectionne. Il est dans le running années 80, il est dans les Air Force One, dans les Jordan, dans les... Tu vois, ça c'est un collectionneur. Dans certains modèles. Dans certains modèles, il sait pourquoi, il a une vision dans sa collection en fait, tu vois. C'est ça la différence. Après, tu as un mec qui aime bien les baskets, qui a 50 paires de baskets, c'est pas pour autant un collectionneur. Tu vois, à la limite, il y a des mecs qui ont peut-être 20 paires, pour moi c'est plus des collectionneurs qu'un mec qui en a 100, qu'on a acheté 100 ces 5 dernières années. C'est un acheteur compulsif, c'est pas un collectionneur. Pour moi, l'émeute, c'est quand le peuple, les sans-pouvoir, se rebellent face à ceux qui ont le pouvoir. Tu vois. Après, d'une manière positive ou pas, d'une manière organisée ou pas, même plutôt pas organisée, parce que sinon ça devient une révolution. Mais souvent, les révolutions, ça commençait par des émeutes. Tu vois. Pour moi, une émeute, c'est quand le peuple il se révolte parce qu'il a plus à manger ou que le pain est trop cher, tu vois. Ou quand le peuple il se révolte parce que un des siens s'est fait tirer dans le dos par la police. Ça, c'est une émeute. Mais c'est vraiment le truc de le peuple sans pouvoir, les sans pouvoir qui se rebellent face aux tenants du pouvoir. On pourrait la définir comme ça, ouais. On pourrait la définir comme ça. Même si c'est pas forcément la définition générale que les gens en ont. Mais oui, parce que effectivement, les pionniers du hip-hop, c'est des gens du peuple sans pouvoir. Après, ils n'ont pas forcément essayé de se rebeller, ils n'avaient pas forcément l'intention de faire tomber le pouvoir, mais qu'on développé un truc dans leur coin. Une alternative. Même si là, c'est pas forcément en réaction au pouvoir, mais pour dire je suis quelqu'un, je peux faire des trucs dans mon coin. Et aujourd'hui, c'est là, tu vois. Big up à Gorillaz Riot pour tout le travail fourni et la passion. Yes.